Aval, on reprend à partir de la deuxième ligne, c'est plus simple. Aval, char arayot, mais les autres arayot, les autres transgressions de relations qui sont a priori donc moins importantes, moins lourdes de gravité que celui de l'homme qui est violé ou de l'anara meurasa, des urchayou qui sont entre guillemets naturelles, c'est-à-dire c'est la façon naturelle, ça reste dans la normalité, la relation en tout cas, pas le contexte pas le contexte dans lequel ça se passe évidemment, mais la relation à proprement parler. Velo nafish pigmayou, et que leur gamme, donc ce qui est cassé, ce préjudice, ce qui est abîmé, il n'est pas, grand, il n'est pas grand comme le pgam qui vient frapper la nara meurasa, comme on l'a expliqué. Et malo, j'aurais dit non, j'aurais dit ça, ça n'entre pas dans le cadre de cette halakha où il faut aussi intervenir, quels que soient les moyens à déployer pour sauver la victime de l'agresseur. Et par conséquent, katav rachman achet, c'est pour ça que la Torah écrit chet, pour te dire que ça ne se limite pas à ces deux cas qu'on a vus de nar et nara. Vei katav rachman achet, mais si la Torah l'avait écrit que chet, ava amina, j'aurais envisagé de dire afilu chayve lavin. Donc même les cas de chiyuv lavin, même les cas où la avera ne constitue que la transgression d'un lave, c'est-à-dire une avéra où il n'y a pas à la clé la peine de mort, ni une peine de carette. Par exemple, les cas qui ont été cités dans la Braïta, par exemple, un Kohen Gadol qui irait avec une femme, avec une almana, okay, donc elle n'est pas mariée. Donc là, il n'y a pas de chiyuv mita, il n'y a pas de chiyuv mita à la clé de cette relation-là. Il n'y a pas non plus de chiyuv karet, il n'y a pas de chiyuv karet dans le sens où elle ne fait pas partie des harayot cités par la Torah, sanctionnées par la peine de karet. Donc, s'il y avait marqué que karet, s'il y avait marqué que chet, j'aurais dit chet quel que soit le chet, pas forcément un chet qui implique la peine de karet. J'aurais dit toute transgression de lave, même si à la clé, il n'y a que malkout. Donc, vraiment, les lavim de premier niveau avec les onashim, les peines, la peine de premier niveau également. Katavrachmana mavet, donc elle a écrit la Torah. Mavet, elle ne s'est pas contentée de dire chet, mais elle a rajouté mavet pour te dire que il s'agit des transgressions qui portent qui ont cette caractéristique-là de mavet, de mort. Alors, soit mort au sens premier, mort appliquée par le Bet Din, mais même le karet, c'est une forme de mita bidé shamaïm, donc ça vient limiter a priori à ça, aux transgressions qui débouchent sur karet ou sur mita, sur la mort. Alors, la Torah, la Gemara précise également, mavet, mais si la Torah n'avait écrit que mavet, ava amina, j'aurais dit, mitot beddin in, que dans les cas de chiyuv mita, dans les cas où la peine de mort est accomplie par le beddin in, oui, ça rentre dans le cadre de cette halakha où il faut intervenir et sauver l'agressé, la victime de l'agresseur au prix de la vie de l'agresseur, que si à la clé il y a donc la peine de mort au regard de cette relation-là, de ce viol-là. Par contre, si cette relation-là n'est sanctionnée que par la peine de karet, dans le cas d'un viol, on n'interviendra pas au point de tuer l'agresseur. C'est ce qu'on aurait dit. C'est pour cela que Katav Rahmana Chet, donc la Torah l'a écrit Chet pour dire que non, même s'il ne s'agit que d'un Chet, mais qui a cette connotation de mita également, c'est-à-dire karet, alors il faut intervenir. Donc vous avez vu la démarche, ok, pourquoi il était nécessaire pour la Torah de préciser, voilà, au moyen de cette espèce de redondance, d'extrait du Passouk, qui nous permettait d'élargir les cas où il faut intervenir au prix de la vie de l'agresseur pour empêcher justement l'agression. Ok, clair? Ok. L'Agmara demande maintenant, Velir Tov Rachmana Chet Mavet Velo Baenar Venara. L'Agmara pose la question, elle dit, mais alors, c'est très bien, mais si on en vient à dire ça, Velir Tov Rachmana, on aurait pu se contenter d'écrire, qu'écrive Rachmana, c'est Rachaman, c'est la Torah. Si ça aurait été suffisant d'écrire Chet Mavet, puisque de l'expression Chet Mavet, on apprend tous les cas de Harayot sanctionnés par la peine de karet ou de mita, de karet ou de mort.
ben, ça inclut également celui qui va violer un homme, puisque à la clé, il y a la peine de mort, ou celui qui va violer une Nara Meurasa, une jeune fille fiancée, puisque une jeune fille fiancée, elle a un statut marital, et donc celui qui l'agresse, qui la viole, il est également concerné par la peine de mort. Alors pourquoi avoir explicité aussi la Nahara et l'homme qui est violé, puisque ça aurait été inclus dans l'expression Chet Mavet. Regardez ce que dit Rashi. Rashi, la dernière grande ligne de Rashi. Venir Tov Chet Mavet, on aurait pu écrire que Chet Mavet dans le pasouk. Deitra Boula Kritot ou Mitot Beddin. Donc, expression qui viennent inclure les cas de karet et de mitot beddin, de peine de mort appliquée par le beddin. Velo baenar venara, et il n'y avait plus besoin de nahar et nahara, il n'y a plus besoin de faire d'adracha de nahar et nahara, share et hen bichlal, puisque aussi bien le nahar, c'est-à-dire l'homme qui est violenté, que la nahara meurasa qui est violée, hen bichlal, ils sont dans cette généralité-là de chet mavet. Et on peut même rajouter à ce que dit Rashi, que, comme on l'a dit avant, ils ont même un caractère particulièrement grave l'un et l'autre, puisque c'est ce que l'Agmara a rapporté pour justifier qu'il avait été nécessaire d'ajouter Chet Mavet pour venir étendre et inclure justement les autres cas de Harayot frappés par Karet ou par Mita. Donc, quoi qu'il en soit, l'expression Chet Mavet, elle inclut aussi le cas de la Nahara Meurasa et de l'homme qui est violé. Vélo Baenar, on n'aurait pas eu besoin de Nahar et Nahara. Répond la Gemara reconnaît, oui c'est vrai, Inachinami, c'est juste. Alors, à quoi sert Nahar et Nahara maintenant? Pourquoi la Nahara Lota Sedavar, la Nahara, la jeune fille, tu ne feras rien. Pardon, El Nahara Chet Mavet, la Nahara n'a pas de Chet Mavet, de faute mortelle. Allez, maintenant suivez bien. Vela, Nahara, Chad limaoute oved avodat kochavim, vechad limaoute behema ve Shabbat. Alors, Nahar et Nahara, il y a un terme, Chad, un des termes. Limaoute oved kochavim, ça vient exclure le cas de celui qui ferait avodazara, idolâtrie, que si on assiste, si vous vous rappelez, c'était la deuxième partie de la Mishnah, où, contrairement au cas où il fallait intervenir, on disait que si on assiste à quelqu'un qui s'apprête à faire avodazara, on ne va pas l'en empêcher au prix de sa vie. Donc, c'est justement ce Nahar. Le principe, il est que pourquoi Nahar et Nahara, c'est bien exclure. Quand il y a des inclusions supplémentaires les unes après les autres, c'est justement pour exclure autre chose. Donc, l'un des termes vient exclure le cas de la avodazara, celui qui s'apprête à transgresser la avodazara d'idolâtrie, on ne va pas l'en empêcher au prix de sa vie. Vechad, l'emaouté et l'autre terme, l'emaouté behema ve Shabbat, ça vient exclure celui qui veut avoir une relation avec un animal, ce dont parlait la Mishnah également, ve Shabbat ou transgresser Shabbat. Alors on va revenir sur ce Shabbat. Là, prenez Rashi, première petite ligne en haut. Chad l'emaouté avodat kochavim. Il y a un terme qui est venu pour exclure le cas de l'avodazara, des salkad, parce que alors s'il y a besoin d'exclure l'avodazara, c'est qu'on aurait eu des raisons de l'inclure, de dire que dans un cas de transgression d'avodazara, il faut aussi intervenir. Donc c'est ce que Rashi explique, des salkad atechamina, parce que j'aurais eu la avamina de dire, j'aurais envisagé dire la chose suivante, Titi bekal vachomer kedele kaman, que ça vient avec un kal vachomer qu'on déduit qu'il faille intervenir pour empêcher celui qui s'apprête à faire de l'idolâtrie au prix de sa vie, et on aurait déduit ça par un kal vachomer, par un raisonnement a fortiori, qui est délicaman, comme on le verra après. Vechad lemaouté behema, et l'autre, ça vient exclure la behema, celui qui s'apprête à avoir une relation avec un animal. Vous remarquez que dans la Gemara, il y a marqué behema veshabat, okay. Dans le Dibur Matril de Rashi, il n'y a que behema. Alors, pourquoi il y a besoin d'exclure d'abord le cas de celui qui s'apprête à aller avec un animal? Rashi dit, pourquoi, si ça n'avait pas été exclu, on aurait envisagé de l'inclure. Explique Rashi, Mishum de Damé Harayot, parce que ça ressemble au Harayot. C'est un peu dans le même état d'esprit que les relations interdites. Ce que Rashi disait aussi sur la Mishnah au début, vous vous rappelez. Rashi précise, Veshabbat, ce que l'Agmara a dit que ça vient exclure Behema et Shabbat, en réalité, Veshabbat, Kedenakte, Veagav Grara. Ça a été rapporté accessoirement.
Parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'exclure le Shabbat, il n'y a pas besoin d'exclure qu'il ne faille pas intervenir pour empêcher quelqu'un de transgresser Shabbat, dans la mesure, c'est ce que Rachid va expliquer, où on a déjà exclu qu'il faille intervenir pour empêcher quelqu'un qui s'apprête à faire de la Avodazara. Explique Rachid. Donc, puisque ça a été enseigné dans la Mishnah, le cas de la Behema et de Shabbat, alors c'est pour ça que la Gemara l'a ramené ici, que ça venu justement exclure Behema et Shabbat. Miou, cependant, Rachid dit, cependant, Kra, Loba et les le verset n'a pas besoin d'exclure le Shabbat. Pourquoi? Des Kevan, d'Am Ite Avodat Kochavim, parce que, des Kevan, puisque d'Am Ite Avodat Kochavim, on a déjà exclu le cas de la Avodazara. On a déjà dit que la Avera de Avodazara, elle était en dehors du cadre de cette halakha où il faut intervenir et empêcher au prix de la ville de celui qui va commettre la Avera. Donc, puisque la Avodazara, elle est exclue, mais Khatiti Shabbat, d'où tu aurais envisagé que le Shabbat soit également concerné par cette règle où il faut intervenir. Ah, l'osalkadatin neitouye, toute l'hypothèse de dire qu'il faut intervenir pour empêcher la transgression de Shabbat, toute cette hypothèse-là, elle ne provient à l'osalkadatin neitouye, cette hypothèse d'envisager, de dire que pour le Shabbat aussi il faut intervenir, ça ne provient que de Ela bechiloul chiloul me avodat kochavim, que d'une xerashava qui serait faite entre le terme chiloul et chiloul, qui est profanation, qui est exprimé au sujet de avodat kochavim, kedele kaman, comme on le verra plus loin. Alors, c'est marqué au sujet de Shabbat, kol mechalelea mot yumat, un truc comme ça. Tous ceux qui la profanent, le Shabbat, mot yumat mourront. Et au sujet de la Avodazara, c'est aussi marqué un truc comme ça. Velo techalelu ou lo techalel, enfin il y a le terme de profaner qui est employé. Et donc, on aurait fait la Xerashava et dire que ce qui est vrai pour la Avodazara s'applique également pour le Shabbat. Donc, si on avait envisagé que pour la Avodazara, il faille intervenir et empêcher le type de faire la Avera au prix de sa vie, c'est le même régime qui s'applique pour le Shabbat, mais une fois, donc explique Rashi, qu'on a exclu que la Avodazara entre dans le cadre de ces Averot où il fait intervenir au prix de la vie de celui qui va faire la Avera, il n'y a plus aucune raison d'envisager que le Shabbat soit retenu, envisagé comme étant aussi un des cas pour lesquels, puisque la source du Shabbat, c'est justement la Avodazara. Juste une parenthèse sur laquelle on reviendra peut-être un petit peu, et ça rejoint ce que je vous avais dit aussi dans le Hamoud précédent. Vous remarquez que on aurait envisagé de faire une Xerashava, chiloul, de Avodazara par rapport à avec Shabbat. Et là, ça soulève à nouveau la question, qu'est-ce que ça veut dire on aurait envisagé de faire une Xerashava dans la mesure où la Xerashava, de ce que nous on a appris, de ce que Rashi nous dit à différentes reprises, En Adam Dan Xerashava Milibo, Elaimken Kibla Mirabo, un homme ne peut faire de Xerashava si ce n'est qu'il a reçu de son maître, etc. Donc il n'y a pas de Xerashava qu'on fait parce que tiens, ça nous plaît, ok. Donc ce qu'on a dit la dernière fois. Donc là aussi, il y a cette même question qui se pose. Rappelez-moi à revenir là-dessus si j'oublie par la suite. Reprenons la Gemara. Voilà, voilà à quoi sert donc finalement Nar et Nara. La Gemara poursuit. La Gemara dit, dernier mot de la ligne, où le Rabbi Shimon ben Yochai, et d'après Rabbi Shimon bar Yochai, des Amar qui a dit, Oved avodat kochavim nitan leatzilo benafsho. Rabbi Shimon ben Yochai, lui pense, contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à présent, que des Amar, il a dit, Oved avodat kochavim, celui qui fait avodazara, celui qui s'apprête à faire d'idolâtrie, Nitan leatzilo benafsho, il faut également le sauver par sa vie, donc il faut l'empêcher de faire la vera. Là, entre parenthèses, ça va clairement dans le sens de ce que Rashi écrivait au tout début de la Mishnah, où l'intervention, elle est pour préserver celui qui fait la Avera d'accomplir la Avera. Hein, parce que là, on ne sauve personne. On ne le sauve que lui de la Avera. Et là, l'expression employée, c'est leatzilo benafsho, le sauver par sa vie. Quoi qu'il en soit, d'après Rabbi Shimon bar Yochai, qui dit que dans un cas de Avodazara, c'est le même cas que
l'assaillant qui s'apprête à tuer quelqu'un, que celui qui va violer une jeune fille fiancée, etc., il faut aussi intervenir et l'en empêcher au prix de sa vie. Donc, la Avodazara n'est pas à exclure. Alors, la Mali, à quoi ça me sert qu'il y ait Nahar et Nahara, puisque tu m'as justifié Nahar et Nahara, un pour exclure Avodazara et l'autre pour exclure Behema. Répond la Gemara, Chademaoute Behema, eh bien, un pour exclure Behema, comme on l'a dit, Vechad Lemaoute Shabbat, et un pour exclure Shabbat. Là maintenant, j'ai besoin d'exclure Shabbat, puisque Shabbat, c'est ce que Rachel a expliqué juste avant, ce que la Gemara va dire, puisque Shabbat, je le déduis, je l'aurais déduit avec une Xera Shava à partir de Avodazara, et si la Avodazara n'est pas à exclure de cet ensemble de règles, de lois où il faut intervenir, j'aurais dit Shabbat est aussi, dans la même bande, il faut intervenir pour empêcher la transgression de Shabbat. Salkada Techamina, j'aurais envisagé de dire Titi Shabbat mi Chilul, Chilul mi Avodat Kochavim. J'aurais envisagé de dire que Titi Shabbat vient Shabbat, et Shabbat est déduit. Mi Chilul, Chilul mi Avodat Kochavim, du terme Chilul, Chilul, employé pour Shabbat et employé pour Avodazara. Et donc, on aurait fait le pont entre les deux et dire que le régime qui s'applique à l'Avodazara s'applique également à Shabbat. C'est pour ça, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il fallait donc Nahar et Nahara, un pour exclure le cas de l'animal, d'Abéma, et un pour exclure le cas de Shabbat. Poursuit l'Agma, ou le Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, mais d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, entre parenthèses. Déhamar qui lui dit Mechalel et Shabbat, Nitan et Atzilo Benafsho. Celui qui s'apprête à être Mechalel Shabbat, il faut également le sauver par sa vie, il faut donc l'en empêcher, quitte à lui retirer la vie. Ah, d'où il apprend ça, lui? Comment il peut apprendre ça? Eh bien, justement, lui, il fait l'exerashava. Deatia Shabbat Michilul, Chilul Meavodat Kochavim. Lui, il déduit justement, parce que, donc vous voyez que Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il pense comme son père que la Avodazara fait partie également des cas où il faut intervenir et empêcher à tout prix que la personne fasse la avéra d'idolâtrie, quitte à lui prendre sa vie. Et donc, il est d'accord avec son père là-dessus. Par contre, il n'est pas d'accord avec son père et il fait oui la Xerashava de Chilul Chilul. On se demande d'où il a pris la Xerashava, s'il n'a pas reçu de son père. Et donc, lui, il fait la Xerashava avec Avodazara et Shabbat. Et donc, pour lui, il faut intervenir non seulement pour la Avodazara, mais également pour le Shabbat. Donc, Maïka Lemema, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Donc, pour Rabbi Elazar, on est un peu plus embêté, parce que finalement, ce qui est nécessaire d'exclure pour Rabbi Elazar, ça n'est que le cas de la BMA. Pourquoi il y a donc les deux, Nahar et Nahara? Répond Rabbi Elazar, la Gemara pour Rabbi Elazar. Donc, Maïka Lemema, qu'y a-t-il lieu de dire? Chad mi'out, les maout et behema, un mi'out, donc une exclusion. C'est pour exclure la behema, l'animal. Ve'idar et l'autre, Aïdé de Katav Rachmana Nahar, Katav Nami Nahara. Ve'idar et l'autre, Aïdé de Katav Rachmana, puisque la Torah a écrit Nahar, le mot Nahar, Katav Nami Nahara, elle a écrit aussi Nahara. En fait, ça veut dire que l'autre exclusion, elle ne sert à rien. C'est simplement que, comme le contexte dont il s'agit, c'est une jeune fille fiancée, il fallait bien que ce soit, compris comme désignant la Nahara. On parle du Nahara dans l'histoire. Donc l'orthographe Nahar, il me permet, qui est là en trop, il me permet d'exclure la Behema. Et le terme Nahara, il n'y a rien à en déduire parce qu'il fait simplement partie du contexte. Il te définit le contexte. Prenez Rashi. Aïdé de Katav Nahar, puisqu'on a écrit Nahar, ça a été orthographié Nahar, vous vous rappelez dans la Torah. Léavi est à Zachour pour apporter le Zachour, pour apporter le cas du mal, pour apporter le cas de l'homme qui serait violé. Katav Nahara, donc on a écrit Nahara, Kelomar, c'est-à-dire Kepashte Dekra, c'est la page toute du pasouk, c'est la littéralité du verset. De Al-Koche Nahara Karinabe, parce que tu es bien obligé de dire qu'on est en train de parler d'une jeune fille. Deha, puisque Benahara Mishtae, toute l'histoire, elle parle d'une jeune fille qui est violée. Velanara Lota Sedavar, c'est marqué Lanara Lota Sedavar, c'est à la jeune fille que tu ne feras rien. Donc, Bekitsour, il n'y a pas de déduction à faire de ce Nahara, parce que le Nahara, il fait partie du contexte, il est nécessaire pour dire de quoi est-ce qu'on parle.